Bonjour Anne Ciré, bienvenue dans les coulisses de la vie d'un psy et coach HP. Alors aujourd'hui, je suis donc partie marcher. Je suis, pour ceux qui ont vu la première vidéo, je suis tout en bas des fameuses falaises. C'est pas très loin de chez moi, 15 minutes à peu près. Il faut, comme on dit, le terme crapahuter si on veut avoir des coins tranquilles, mais ça vaut le coup. Regardez, on a une super vue. J'ai des mouettes là devant moi qui sont en train de flotter sur l'eau. Et si vous voulez faire une méditation, il suffit de les observer parce que je trouve ça magique, merveilleux. Comme la dernière fois, je vous parlais de tous les oiseaux autour de moi dans la première vidéo qui faisaient beaucoup de bruit et pas vraiment de façon peut-être très agréable, mais ils étaient très majestueux dans leur vol. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous aborder aujourd'hui? Je vais vous aborder quoi? Le HP peut-être. Le HP dans le sens où moi je l'entends, c'est-à-dire que j'ai découvert que j'étais HP il y a, par rapport à mon âge, donc il n'y a pas très longtemps quand même. Et comme beaucoup de HP, on a eu des souffrances jeunes. Et si vous avez eu la chance d'avoir des parents, on dit plutôt dysfonctionnels ou fonctionnels, donc qui vous ont montré de l'amour ou non, ça va avoir une influence sur la personnalité que vous aurez plus tard en tant qu'HP. Puisque, si vous ne le savez pas encore, un HP donc vraiment ressent les choses de façon démultipliée, donc c'est pour ça qu'on parle de hypersensible. Il y a plusieurs sortes de HP, c'est pour ça que je n'aime pas trop dire HPI, qui sont ceux intellectuels, enfin, quand on parle du QI. Si vous êtes hypersensible, il y a forte chance que vous puissiez être un HP. Moi, je vous disais donc que le HP, j'imagine ça comme une branche d'un arbre, l'arbre étant les HS, mais pas HS hors service, les HS hypersensibles. Notez que quand ils ressentent trop de choses, ils peuvent burn out et être hors service, n'est-ce pas, être HS. Donc, vous imaginez un tronc d'arbre, ça c'est le hypersensible. Et différentes branches. Un voilier qui va passer, donc vous allez avoir un petit ronronnement, mais ça ne devrait pas nous gêner pour la continuité de cette vidéo. Donc je vous disais, le tronc de l'arbre qui représente les hypersensibles. Vous avez des branches pour les différents HP, donc hyperpotentiels, et vous avez d'autres branches. Moi je mets les autistes parce qu'on a divers catégories d'autisme. Vous savez par exemple qu'on a les Asperger qu'on qualifie des autistes intelligents. Et puis vous allez avoir, voilà, vous imaginez un arbre quoi, avec toutes les sortes d'intelligence, mais pas intelligence, les sortes plutôt de cerveau, qui ne sont pas comme ce qu'on appelle, de façon, j'aime pas trop ce terme, de façon vulgaire, la normalité. Alors si vous connaissez les courbes de Gauss, c'est un peu mathématique, je le sais, je tâcherai de vous en inclure une dans une vidéo. Ça représente la bosse d'un dromadaire. Et alors pour la petite histoire, un dromadaire, si, je vous assure, un dromadaire, ça une bosse, et un chameau, ça deux bosses. J'avais mis ce moyen mnémotechnique que c'était pas du tout logique. Dromadaire c'était long, donc deux bosses, et chameau ça devait être avec une seule bosse, mais voilà, c'est l'inverse. Donc prenez la bosse d'un dromadaire, tout en haut, ça représente la courbe de Gauss, et bien vous avez le pic des normaux, on va dire, et de chaque côté, donc qui vont en s'atténuant. Vous allez avoir ce qu'on appelle les HP, pour une partie, avec un QI à partir de 130, ça vous donne
en France, je dis bien, puisque chaque pays a sa norme différente. Ça vous donne donc des HPI, des surdoués. Pareil, dans les surdoués, vous avez des gens qui sont encore plus surdoués que les autres. Donc prenez Einstein. Je crois qu'il, si je m'abuse, devait faire plus de 140. Je ne veux pas dire d'ânerie, mais peut-être 148. Et de l'autre côté, les personnes qu'on qualifie on va dire de pas très douées, n'est-ce pas, de simpler. Voilà, le terme est beaucoup mieux, parce que peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux, en fin de compte, d'être simplé sur la Terre, nul ne sait. Et donc voilà à peu près, j'essaierai de vous glisser cette courbe de Gauss pour que vous ayez un aperçu de ce qu'elle représente, de ce qu'on appelle les normaux, les HP, les simplés. Donc je vous disais que cette partie de la courbe qui va s'amenuisant, que l'on considère plus pour les HP, c'est pour moi, vous avez un cerveau, quand vous êtes là, qui est simplement différent de ce que l'on disait préalablement de la personne qui va être normale, avec un fonctionnement totalement différent, mais qui peut varier d'HP à d'autres. Voilà, c'était l'objet de mes recherches, puisque quand je travaille avec les enfants, les ados, j'aimais comprendre pourquoi il y avait ces hypersensibles, pourquoi il y avait ces personnes que l'on disait, vous savez, toutes les 10, dyslexie, dyspraxie, je ne sais plus quoi. Et je me disais que ce n'étaient pas des enfants qui étaient simplés, et ce pas des enfants qui avaient des problèmes. Oui, ils avaient des problèmes, c'est qu'ils ne fonctionnent pas, parce qu'ils ne fonctionnaient pas quand j'étais plus jeune, mais ils ne fonctionnent pas tout le temps, et encore maintenant dans la société et dans l'éducation actuelle. À l'époque, donc, on ne faisait pas tellement référence au HP. Peut-être que il y en avait moins, je ne sais pas, c'est un débat. Le fait est que, en tout cas, peut-être que le HP avait bâti à l'époque une résilience plus grande pour survivre, parce que c'est le cas de le dire, dans le monde des normaux. Et c'est pour ça que je vous disais, en fonction du style de parentalité que vous aviez eu dans votre enfance, eh bien, ça avait à ce moment-là une influence sur votre résilience. Je vois que j'arrive bientôt à plus de batterie, et c'est vrai que je n'ai pas fait attention en partant. Je n'avais pas rechargé le portable avec lequel je fais cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a, en tout cas je vais arrêter là pour être sûre au moins que je ne serai pas coupée dans mon discours. J'espère que cette petite explication sur le tronc commun hypersensible plus les différentes branches qui vont qualifier les différents HP vous aura intéressé. Si oui, faites un like, abonnez-vous à la vidéo si vous voulez connaître un peu plus sur le sujet. Comment on fonctionne en tant qu'HP, comment on devient psy. On a nous aussi, comment dire, entre guillemets, nos démons, notre travail personnel. Et puis je vous dis bien à la prochaine fois. Au revoir.